Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. C'est quand même un comble, je suis obligé de vous montrer une paire de boobs pour que vous regardiez cette vidéo et que je fasse de l'audience. Mais en fait, on est là aujourd'hui pour parler de l'Apple Watch 3. Avec cet Apple Watch 3 qui maintenant est cellulaire, est-ce qu'Apple aurait inventé le plus petit iPhone du monde? Mais nous, on va se demander si ce cellulaire sert vraiment à quelque chose et est-ce que c'est vraiment pertinent? Hein, madame? Spoiler alerte, si vous la trouviez déjà inutile dans sa version 1 et dans sa version 2, j'ai de gros doutes que vous la trouviez vraiment utile dans sa version 3, même avec le cellulaire. Mais pour moi qui l'utilise vraiment au quotidien, cette arrivée d'indépendance et de cellulaire dans l'Apple Watch la rend un petit peu plus utile, plus agréable à utiliser. Je vais vous expliquer tout ça. Salut les fillettes, mon nom est Tev Hunter et aujourd'hui on part à la chasse au trésor. Yeah. Okay. Alright buddy? Yeah. Je vais vous donner un petit conseil quand on chasse le trésor. Essayez de suivre un petit peu au départ des forêts, au départ des sentiers, les lignes haute tension. Il y a toujours des routes qui sont un minimum entretenues et pas là quoi. Il y a pas mal d'indices qui indiquent qu'on est sur l'ancienne route de Tokaido. On va pouvoir commencer à prospecter, c'est là que l'aventure commence. Bonjour à tous, c'est Léoduff et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas Samsung. Quand je vous parle des évolutions de Google, ce n'est pas parce que le produit est excitant en soi, c'est parce qu'il me laisse entrevoir un futur qui lui l'est. On va également distinguer les produits d'une marque de ceux des autres. J'entends par là que je parle de la marque Samsung, de ses produits, pas du fabricant. Non, parce que je connais les gens, hein, je sais très bien que je vais avoir 10 000 commentaires disant mais c'est Samsung qui fait l'écran de l'iPhone. Ok, et l'un a tout autant besoin de l'autre. En quoi ça nous avance Einstein? Les mecs qui fabriquent les ballons de football sont peut-être excellents dans ce qu'ils font, mais ça en fait pas des Zidane. J'extrapole souvent les choses pour vous montrer l'absurdité de certaines pensées. C'est pas parce que t'es excellent dans la fabrication de pièces que tu sais aussi gérer les choix, la communication, l'intégration d'une technologie, etc. C'est aussi con que de croire que Ribéry fera un bon entraîneur. C'est pas nouveau, Apple fait toujours appel à Samsung pour certaines pièces de son iPhone. Cette année pour l'iPhone 10, c'est l'écran pour la simple et bonne raison que le sud-coréen est le seul à savoir faire des écrans de cette qualité et surtout dans cette quantité. Et Samsung fait payer l'expertise très cher. Savais-tu que l'iPhone 10 va rapporter plus d'argent à Samsung que son Galaxy S8? Sur la vente d'un iPhone 10, 110 $ reviennent à Samsung. C'est énorme. Ce qui nous amène au constat, si les analyses se confirment, Samsung générerait alors 4 milliards de plus avec l'iPhone 10 qu'avec son Galaxy S8. Et c'est une preuve de force. Pour un fabricant. Samsung amasse de l'argent avec sa fabrication mais se voit offrir sa technologie à son concurrent direct qui visiblement est loin devant. Si on parle de smartphone haut de gamme, évidemment. Alors, tout n'est pas rose, c'est vraiment pas fait pour les appels longs. Au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, déjà vous avez bien vidé la batterie, mais surtout ça chauffe au poignet. Ça peut être sympa en hiver, mais c'est assez désagréable. Donc c'est vraiment fait pour laisser des petits messages vocaux ou faire une petite conversation. Mais c'est quand même un vrai confort. Moi je sais que si je pars de chez moi, genre pour acheter le pain, bah maintenant j'ai plus à me dire ah merde, il faut que je prenne mon smartphone avec moi. Mais on est d'accord que ça remplace pas l'iPhone. Est-ce qu'il faut la prendre en cellulaire ou pas? La différence entre le cellulaire et le non cellulaire, c'est 70 €. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est oui, prenez-la en cellulaire. C'est pas la peine de l'activer derrière, vous n'êtes pas obligé. À la limite, vos prochaines vacances, vous mettrez le mode cellulaire juste pour pas avoir votre iPhone à amener à la plage. Ça me paraît un bon endroit pour commencer la prospection. J'ai réglé notre détecteur de métal sur tout métal. Ceci est un Garrett 250 made in USA. Ok, après 30 secondes, on a déjà trouvé quelque chose. Là, il est bien excité l'appareil. Vous voyez, quand on prospecte comme ça, c'est très important de connaître le terrain. Pas seulement d'avoir du flair, mais il faut être en communion avec la nature. Par exemple, vous voyez cet arbre. C'est profond de 6 pouces.
On appelle ça un signal ninja un peu dans le jargon. C'est un signal qui apparaît et disparaît. Voilà. Il se déplace. C'est une source métallique qui se déplace. Regarde, c'était là. Et là maintenant c'est là. Là, il est plus là, tu vois. Ah, ninja. Wow, did you find something? Yeah. Wow. Wow. Avec un peu de chance, ce sera une pierre. This is the road. Yeah, it's a road actually. Alors vous voyez, c'est très excitant. On n'a pas trouvé de trésor, mais ce qu'on a trouvé sous la terre, c'est les vestiges de l'ancienne route qui reliait Edo, Tokyo à Kyoto il y a des centaines d'années. Regardez, c'est les pavés de la route. Oh, regarde. Hein? De la merde fraîche. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé une fois en Australie dans le cul d'un alligator. D'ailleurs, c'est depuis que j'ai cette cicatrice au coude là. Jusqu'ici, on voyait toujours ce duel Samsung-Apple pour la simple et bonne raison que c'était les seuls en haut de gamme. Il y a une autre raison à cela, Samsung ne cessait de mettre des clins d'œil des iPhones dans ses publicités, s'affichant comme David contre Goliath. Le problème, c'est que David n'a même pas remarqué que Goliath, il s'en bat les couilles. Alors pas à proprement parler, hein, ça reste une concurrence forte, mais Apple, ils ont un autre combattant qui aiguise son épée depuis des années, et ce combattant, c'est Google. Et Google est depuis très longtemps le vrai concurrent d'Apple, c'est juste qu'il n'était pas sur le marché des smartphones, et c'est fortement en train de changer. Google Maps versus Apple Plan, Google Assistant versus Siri, Google Photo versus Photo, Google Music versus Apple Music, Chrome versus Safari, Chromecast versus Apple TV, Google Max versus HomePod, Google Earbuds versus AirPods, et on y vient, Android versus iOS. C'est exactement là que je n'aime pas Samsung, ils sont persuadés d'être dans le coup alors qu'ils sont largués depuis des années. Non, parce que t'as beau avoir le meilleur écran, le meilleur processeur, le plus de gigas de RAM, à part exciter les mecs qui se branlent sur la fiche technique, ça sert à rien. Tu n'as rien créé durant toutes ces années, tu as juste fabriqué. Et c'est con parce que le produit est éphémère quand l'écosystème est constant. La connexion entre un MacBook, un iPhone, une Apple TV, une Apple Watch, le fait que quand je copie un texte, un lien sur mon Mac, je peux le coller directement sur mon iPhone. AirDrop pour m'envoyer des fichiers en 2 clics. Un écosystème, c'est la garantie non pas de gagner des clients, mais de les garder. Tu te sens tellement bien dans un écosystème, tellement à l'aise avec des produits qui fonctionnent ensemble que tu n'as aucune envie d'en sortir. Et ceux qui n'y sont jamais rentrés ne soupçonnent même pas la puissance d'un écosystème. Ils ne voient que des produits singuliers sans comprendre ce que leur apporterait quelque chose qui les unit. Et je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes en retard. C'est ce qu'a compris Google et c'est ce sur quoi ils travaillent depuis des années. Ils ont leur ordinateur, leur assistant vocal, leur smartphone et surtout leur propre OS. C'est la raison pour laquelle ils se sont intéressés à la fabrication de smartphones. Ils ont compris que hardware et software devaient fonctionner ensemble, mais aussi que hardware et hardware devaient fonctionner ensemble. Ils ont compris que c'était le seul moyen de vraiment concurrencer Apple. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vox Populi consacré à l'imitation de Perceval de Galles. On se fait un Slooby pour rigoler. Je vous explique, il y en a pour 2 secondes. Par contre, faut des bouts de bois. Vous avez ça ou pas? Mais moi j'ai autre chose à faire, faut que je plante mes choux. Ouais non, mais c'est pas grave ça. Ça peut aussi jouer avec des choux. Ah bon? Ouais, ça ira. Et n'empêche, il y en a là-dedans. On commence par faire la réplique culte. En d'autres termes, faut commencer par faire des « ouais, c'est pas faux ». Mais avant d'arriver à faire un « ouais, c'est pas faux », la première étape, ça va être de serrer sa gorge. On passe de « ouais, c'est pas faux » à « ouais, c'est pas faux ». Ensuite, on vient rajouter de la puissance. On passe de « ouais, c'est pas faux » à « ouais, c'est pas faux ». On essaie de parler encore un peu plus fort et cette fois-ci, on fait son max pour rendre le son un peu plus aigu tout en conservant la gorge serrée. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Vous sentez la différence? Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Au niveau du visage, moi ce qui m'aide, c'est relever un peu les sourcils. Et aussi, on prend un air un peu demeuré, comme Perceval quoi. Avez-vous aimé ce Vox Populi? Oui? Non? Sbardaraljan. Après, quand vous maîtrisez cette voix, y a plus qu'à dire des conneries tout le temps. L'autre jour, je suis allé en terre du milieu, je suis allé à Foncombe, j'ai vu les mecs avec les oreilles pointues, ils sont sympas. Des elfes? Ouais, des elfes des bois. Hyper sympa les gars. Ils m'ont filé du pain elfique. Et Caradoc, il en a bouffé 7. Je viens de trouver des baies, c'est très riche en protéines. C'est ce qui va faire notre repas de midi. Ça c'est ma poche à baies. Pour la route. Ça là c'est une vieille poterie mérovingienne qui date de l'époque des Templiers. Ça veut dire qu'on est peut-être très proche d'un temple inuit. À partir de maintenant, il faut vraiment qu'on fasse attention où on met les pieds. Non, finalement, je pense qu'il y a certains artefacts qu'il faut pas qu'on change de place. On va plutôt le laisser comme ça. Là-bas, on a une vieille structure. Je sais pas exactement ce que c'est les restes d'une vieille civilisation. Je sais que les Incas utilisaient quelque chose de très similaire pour observer les étoiles.
Alors ils ont quelques succès, hein, tous les pas à jeter, la montre connectée par exemple. Et leur succès il est principalement en Asie, même s'il faut qu'ils fassent attention à Huawei. Mais en Europe, ils ont 10 ans de retard. Parce que Samsung est un fabricant et ce n'est rien d'autre qu'un fabricant. Et c'est surtout pas un argument, me le sortez pas comme un argument. Parce qu'on s'en branle de ça. Je m'en branle, tu t'en branles, on s'en branle tous. On s'en branle que ce soit Samsung qui fabrique l'écran. S'ils fabriquent pour les autres, alors pourquoi tirer voir chez eux? C'est très dur de fabriquer des objets pour une catégorie de gens. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous le leur montriez. Steve Jobs. Le port jack, les 5 modes de déverrouillage sur les suites, cette présence de propositions de choix constants me pousse à penser qu'ils n'en font jamais. Samsung veut un dictionnaire avec des mots qui ont de la gueule au hasard quand Apple et Google proposent un roman avec des mots qui se connectent entre eux, qui ont un sens, une histoire dont tu n'as pas envie de sortir, dont tu veux connaître la suite. Et j'ai hâte de la connaître, mais je pense sincèrement qu'ils vont finir heureux, mais avec peu d'enfants. Voilà, c'est ça le problème avec Samsung. Imagine une économie à l'arrêt. Disons une centaine de personnes qui se regardent dans le blanc des yeux. Personne ne travaille. Pourtant, il y aurait plein de choses à faire, mais il n'y a pas d'argent. À quoi bon travailler si on ne touche pas son salaire? Les gens commencent à avoir faim. Il y a bien un pêcheur qui pourrait s'occuper de ramener du poisson, mais il a besoin d'aide pour réparer son bateau. Mais pas moyen d'employer des ouvriers sans pouvoir les payer. C'est là que le banquier arrive à la rescousse et propose un prêt. Avec l'argent du prêt, le pêcheur pourra payer ses ouvriers, réparer son bateau et partir pêcher. Attends, comment est-ce que le banquier peut prêter de l'argent au pêcheur s'il n'y a pas d'argent? Il le crée, hein? On est dans un monde où 90% de l'argent est électronique. Le banquier rentre une ligne de code dans son ordinateur, ce qui va venir créditer le compte du pêcheur de, mettons, 10 000 €. Le pêcheur va ensuite pouvoir virer cet argent sur les comptes des différents ouvriers qui l'ont aidé à réparer son bateau. Les ouvriers, quant à eux, utiliseront ce salaire pour acheter du poisson. Et l'économie fonctionne, à nouveau. Petit à petit, le pêcheur va récupérer les 10 000 € de l'économie. Parce que de toute façon, la seule chose qui est produite ici, c'est du poisson. Il n'y a rien d'autre à acheter. Et puis tout le monde doit manger. Mais le pêcheur doit aussi rembourser son prêt. Impossible de faire des profits, puisque de toute façon, il n'existe que 10 000 € dans notre économie. Mais du coup, une fois que le pêcheur a remboursé son prêt, de nouveau, il n'y a plus d'argent. Je pense qu'on a trouvé un truc, à mon avis c'est une voiture. Cette pierre qui date du néolithique, c'est un repère pour les prières chinoises. Et regardez au pied. Ah. Ok, on l'a. Regarde, c'est un doublon espagnol. Mais celui-là, c'est un doublon espagnol avec des écritures japonaises dessus. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Je pense qu'on peut s'estimer très chanceux de trouver une pièce comme ça. Ah, de nos jours, c'est inestimable. Ça n'a pas de prix. Yeah. Je pense que c'est la trouvaille de la journée pour l'instant. Totally. Ouais, là. Yeah. Ah oui, c'est du bon. Regarde. Ah oui. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.